sa Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jour, lues par la sœur Odile Jaco Ndea et commentées par le Père Augustin Kassa SMA. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 11. Moïse disait au peuple: Tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que le Seigneur ton Dieu, qui est Dieu, le Dieu vrai, qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et à sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur.
Veuillez répéter après moi le repos du psaume 102. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, versets 7 à 16. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons à lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur.
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En ce jour où nous célébrons la fête du Sacré-Cœur de Jésus, qu'il me soit permis de commencer cette réflexion par une histoire vraie. Il s'agit d'un jeune homme, quand il était tout petit, accompagnait sa mère tous les premiers vendredis des 9 premiers mois de l'année pour la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Une fois grand, il décida de continuer la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus personnellement. Alors, tous les premiers vendredis des 9 premiers mois de l'année, il se rendait à l'église pour sa dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Malheureusement, un jour, il eut un accident de voiture très grave et il demeura 5 jours en coma à l'hôpital. Pendant les 5 jours de coma, 5 différents prêtres y sont passés pour lui donner l'extrême onction. Même l'évêque du diocèse ayant appris l'accident de ce jeune homme appela l'aumônerie de l'hôpital pour s'assurer que ce jeune homme a reçu l'extrême onction. Finalement, ce jeune homme mourut. Après son enterrement, sa sœur se mit à faire une neuvaine à Sainte Thérèse juste pour se rassurer que son frère était au ciel. En fait, la sœur a demandé à Sainte Thérèse de lui donner un signe que son frère était au ciel en lui envoyant une rose. Et le dernier jour de la neuvaine, de nulle part, pour la première fois dans leur relation de couple, son mari
le mari à la sœur du défunt revint à la maison avec 12 roses qu'il avait achetées pour sa femme pour la première fois dans l'histoire de leur mariage. Frères et sœurs, la promesse que Jésus a faite à Sainte Marie-Margaret pour tous ceux qui ont une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus est vraie. Ceux qui ont une dévotion au Sacré-Cœur de Jésus ne manqueront jamais des sacrements et ils iront toujours au ciel. En fait, c'est cela la parole de Jésus-Christ aujourd'hui dans l'Évangile. Devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Un disciple de Jésus aime le cœur de Jésus. Et si nous aimons le cœur de Jésus, alors nous trouverons le repos de notre âme quand le temps viendra. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.